Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. C'est le retour de JE ce soir à une nouvelle case horaire pour une 33e saison. Et l'émission s'est penchée sur la maladie de Lou Gehrig, la SLA. On va en parler avec Louis-Philippe Bourdeau, qui est journaliste pour JE, qui a fait le reportage. Salut, Louis-Philippe. Salut, Richard. La SLA, c'est une grave maladie. Cruelle, grave. Cruelle, grave. Et là, il y a beaucoup de cas dans la région de Charlevoix. D'ailleurs, on peut tout de suite écouter un extrait de l'émission de JE qui va être diffusée ce soir. Ça va donner le ton. C'est une personne qui est atteinte de la maladie. On écoute. Même, là, le médecin que j'ai présentement, elle, ça fait longtemps après prendre sa retraite, elle était bien surprise que moi, j'aille 2 cas ici, là, 2 dans la même maison, là. Le premier, c'était son mari, Jean-Marc Tremblay, natif de Charlevoix-Est. Les premiers signes de la maladie remontent à 2005, lorsque Jean-Marc a commencé à avoir du mal à s'alimenter. Il maigrissait. Puis il disait, je suis plus capable de manger. Je me touffe toutes les fois. Puis là, il avait peur de manger parce qu'il disait, je me touffe tout le temps. Jean-Marc Tremblay est décédé le 18 avril 2007, 6 semaines seulement après avoir mis un nom sur le mal qu'il paralysait. Sylvie Harvey a refait sa vie quelques années plus tard, avec un nouveau conjoint, Yvon Lavoie. En 2016, elle a une terrible impression de déjà-vu. La santé d'Yvon dégringole à vue d'œil. Lui aussi était originaire de Charlevoix-Est. J'étais pas sûre à 100%, mais j'étais sûre que c'était les mêmes symptômes. Écoute, cette dame-là, ses 2 conjoints avaient les mêmes symptômes. Est-ce qu'ils travaillaient dans la même entreprise? Les 2 avaient des emplois différents. L'un d'eux travaillait à l'usine de pâte et papier de Clermont. L'autre n'était pas dans ce domaine-là du tout. Mais oui, elle a été proche aidante pendant plus de 10 ans. La première fois qu'elle a eu affaire avec la SLA, avec son premier mari, elle disait, bon, c'est arrivé une fois, ça a été difficile, je n'aurais pas retraversé cette épreuve-là. Et quelques années plus tard, ben, ça se représente. Et c'est là que les questions aussi commencent à se pointer, parce qu'on vous présente ce soir, c'est quand même le résultat de plusieurs semaines de démarches. Oui. On s'est un peu improvisé épidémiologiste maison, parce que les données de santé publique n'existent pas vraiment sur la maladie. Donc moi et Nora Lamontagne au Journal de Montréal, on a contacté chacune des familles, une à une, pour confirmer les diagnostics. On arrive à un total de près de 25 cas depuis le début des années 2000, mais 18 cas depuis 2012. Et ça, c'est beaucoup? C'est élevé, ça? Imaginez, c'est dans un rayon de 20 km, population de 15 000, et une maladie rare, c'est 2 cas sur 100 000. Donc, je vais vous éviter de faire le calcul mathématique, mais c'est beaucoup plus que l'incidence qu'on devrait attendre dans une région comme Charlevoix-Est. Et qu'est-ce que dit la littérature scientifique? Qu'est-ce qui cause la maladie de Lou Gehrig? La maladie de Lou Gehrig, c'est une maladie qui est extrêmement complexe. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 5 à 10 % que c'est la génétique. Donc, c'est dans votre bagage héréditaire, vous avez plus de chances de développer la maladie. 90 % c'est ce qu'on appelle des cas sporadiques. Donc, il y a une combinaison de facteurs, peut-être biologiques, mais aussi environnementaux. Donc, l'air qu'on respire, ce qu'on mange, l'endroit où on travaille, l'endroit où on vit. Est-ce qu'on a été exposé à des métaux lourds? Et c'est comme, je donne souvent la métaphore d'un tube qu'on remplit de petites gouttes. Une goutte, c'est un facteur de risque. Et à un certain point, il y a une goutte de trop, ça déborde et la maladie se déclenche chez la personne. Le problème, c'est que les chercheurs ne savent pas c'est quoi la combinaison exacte de ces facteurs de risque qui expliquent le déclenchement de la maladie. Mais quand on a des cas comme celui-là, ça permet aussi de se poser des questions, de chercher un point commun. OK, si on n'a pas de preuve que c'est X entreprise la cause de ça, par exemple, on peut avoir des intuitions à un moment donné. Bien, en fait, d'où l'importance de savoir où ces gens-là ont travaillé, quelles sortes de loisirs ils ont fait, quels étaient leurs rythmes de vie. Tout ça sont des données importantes pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a un point commun entre ces 24 personnes? Si oui, est-ce que ce point commun pourrait expliquer le déclenchement de la maladie? Est-ce que vous avez trouvé le point commun? Il y a plusieurs hypothèses qui vont être abordées ce soir dans l'émission. L'une des hypothèses, c'est et pour le mettre en contexte, il faut savoir qu'à Windsor, en Estrie, il y a aussi une enquête qui est similaire. Et dans les 2 régions, on a constaté qu'une proportion non négligeable, à peu près 20 % des cas, c'était des travailleurs d'usines de pâtes et papier qui produisent le même type de papier. Encore là, nous, on a contacté, le propriétaire, c'est Domtar. Domtar dit n'avoir aucune information, étude qui relie le contexte qu'on présente aujourd'hui. On ne peut rien affirmer, bien sûr. Non, et la science non plus. Mais 20 % aux 2 endroits, ça soulève des questions. Et les gens de Charlevoix, honnêtement, on leur a posé la question. Ils ne cherchent pas nécessairement un coupable, mais ils disent c'est le cœur économique de nos villages. Donc, on peut pas faire abstraction de cette donnée-là dans le calcul, même si ça peut faire mal et ça peut peut-être
irriter certaines personnes d'aborder cette question-là. Parce que, tu sais, moi, c'est mon coin. Veux Oui, pas, Charlevoix-Est, oui. la Malbaie, Clermont, et veux pas, l'usine de pâte et papier, c'est une des bonnes jobs de la place, là. Tu sais, bien souvent, si tu décides pas de quitter la région pour aller travailler dans d'autres secteurs, ça reste une très bonne job. Et bien souvent, il y a beaucoup, c'est très masculin, là, veux pas comme milieu, mais il y a beaucoup d'hommes que, ils se tournent vers l'usine de pâte et papier pour avoir un bon salaire puis continuer de vivre dans la région. Donc, il y en a énormément qui passent par l'usine de pâte et papier puis ils vont travailler là des fois des 25, 30 ans. Là. Oui, Donc, la plupart des donc, travailleurs ont travaillé là plusieurs décennies. Donc, vous avez remonté, j'imagine, dans le temps pour savoir, il y a 20 ans, 30 ans, est-ce qu'il y avait des cas de celle-là? Chez les gens qui travaillaient là? Le plus récent qu'on a trouvé, c'est 1979, si je me souviens bien, fin des années 70. Le premier travailleur qu'on a pu confirmer avec leur famille qu'il est décédé de la SLA, qui était un travailleur de l'usine de Clermont. Mais encore là, je vais être très clair en disant, on n'accuse pas dans notre émission ce soir que l'usine de pâte et papier est la cause unique du déclenchement de la maladie. Par contre, ce que les gens disent, on veut une enquête publique, une enquête officielle, en fait, de la santé publique, pour évaluer quelles sont les possibilités. C'est ça l'importance de ce reportage-là ce soir, c'est que vous allez lancer la question, là, puis en disant, il y a peut-être des gens qui vont prendre la balle au bond en disant, là, ça prend une enquête publique pour savoir ce qui se passe. Mais ça a déjà rebondi ce matin à l'Assemblée nationale. Là, Christian Dubé qui a même confié qu'il avait lui-même perdu un proche de la SLA dans la région de l'Estrie. Il s'est dit inquiète des révélations qu'on a faites ce matin dans le journal et qu'on fera ce soir à JE. Il dit qu'il a interpellé la santé publique de la capitale nationale qui s'occupe de Charlevoix-Est. On leur demande de contre-vérifier nos chiffres. C'est correct. Demain, on aura d'ailleurs une entrevue avec le directeur de la santé publique de la capitale nationale pour savoir, quelle est la suite des choses? Quel niveau faut-il atteindre pour déclencher une telle enquête? Parce qu'en Estrie, il y avait 18 cas aussi qui ont été pour déclencher une enquête pour 2 fois plus de population. Donc, pour résumer ça, il y a 2 fois moins de monde à Charlevoix-Est et il y a autant de cas. Donc, les gens se disent, mais pourquoi là-bas? Toutes les conditions sont là pour avoir une enquête publique, oui, effectivement. C'est ça. Je pense qu'il y a un protocole à suivre probablement au sein de la santé publique. On veut le suivre. On ne veut pas non plus inquiéter les gens pour rien, je comprends. On ne veut pas se fier à Nous, on n'est pas épidémiologistes, là, dans le sens où ils font leur travail et on attendra évidemment de leur part leur décision finale. C'est ce que j'aime de JE, c'est du journalisme utile. Tu sais, le reportage sur les camionneurs qui venaient de l'Ontario, qui n'étaient pas assez formés. On en parle encore aujourd'hui, plus que jamais. Là, 185 camionneurs, finalement, qui ont perdu leur permis de conduire suite à ce reportage-là. Donc, c'est du journalisme utile. C'est une émission importante, JE. Ce soir, quelle heure? 19h30, nouveau créneau horaire. Manquez pas ça. OK. Merci beaucoup, Louis-Philippe Bourdeau. Merci. Plaisir.